Shalom bien-aimés, shalom, shalom, shalom. Vous êtes branchés sur Sentinelle TV, la chaîne dont toute la ville en parle. La chaîne qui vous révèle le nom de Jésus, la chaîne qui vous parle comme autant de la Bible, la chaîne qui vous aide à vous repentir, à prendre une décision et à suivre le Seigneur. C'est le messager de la bonne nouvelle, le pasteur de la diaspora d'Ibota Songo, Pasteur Salomon, évangéliste Salomon, Proverbe 30, comme les intimes aiment m'appeler. Bon dimanche chez vous, vous êtes dans votre émission Jésus-Christ pain de vie. Jésus-Christ pain de vie, c'est une émission qui vous révèle la parole cachée, qui vous révèle le nom de Jésus-Christ, qui vous révèle comment hériter le royaume du ciel, qui vous révèle comment ne pas être distrait parce que nous sommes au temps de la fin, comme je l'ai dit tout à l'heure, en Israël, le rabbin ont déjà fait le plan pour le troisième temple. C'est-à-dire bientôt, là, ça sera la fin du monde. Jésus reviendra pour prendre son église. Nous avons un problème aujourd'hui. Il y a des gens qui sillonnent le monde, qui vont dans des grandes assemblées pour écouter la parole. Ils font la tour du monde pour travailler, pour aller écouter la parole. Mais ces gens-là ne seront pas sauvés s'ils n'écoutent pas cette parole. Parce que ce n'est pas seulement ceux qui vont à l'église, ceux qui écoutent la parole qui seront sauvés, mais ce sont ceux qui écoutent et les mettent en pratique. Voilà le but de notre sujet. Ici, nous allons lire Romains 2, 13. On nous dit ceci. Je commence par Romains 2, 12 pour que ceux qui me suivent puissent bien saisir le message. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui prescrit la loi, ils sont, et qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Amen. Ici, la Bible est claire, c'est-à-dire ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi. La loi n'est autre que la parole de Dieu, les Écritures. La parole de Dieu, on les trouve dans la Bible. Aujourd'hui, vous pouvez aussi les trouver sur Internet et tout c'est là. C'est la Bible. Ce n'est pas les lettres ou bien les livres écrits par les hommes. Parce que la Bible dit ceux qui vont ajouter seront condamnés, ceux qui vont enlever aussi par rapport à la parole seront condamnés. Donc la parole, la loi, c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu, nous les trouvons dans la Bible. Donc, en effet, ceux qui écoutent la parole devant Dieu ne seront pas justifiés seulement, mais ceux qui la mettent en pratique sont justifiés. Et Deutéronome 27, 26 nous dit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans ce livre de la loi, et ne les met pas en pratique, repentez-vous. Jacques 1, 22 nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. C'est-à-dire Jacques, qui était le frère de Jésus-Christ, nous dit, ne vous limitez pas seulement à écouter, mais mettez aussi la parole en exergue, c'est-à-dire mettez-les en pratique. Et tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Tous ceux qui ont péché sans la loi, ils n'ont pas de péché. Dieu automatiquement va les sauver. Parce qu'il n'y avait pas la loi. Parce qu'ils ne connaissaient pas la loi. Ils vivaient comme ça sans respecter la loi parce qu'il n'y avait pas la loi. Et ils seront sauvés parce qu'il n'y avait pas la loi. Mais ceux qui vivent en ce temps moderne où il y a la loi, et ils vont à l'église, ils écoutent la loi et ne mettent pas cela en pratique, ne seront pas justifiés. Donc aujourd'hui, c'est bien beau d'aller à l'église. C'est bien beau d'aller écouter la parole. C'est bien beau de chanter. C'est bien beau de danser. Mais si tu ne mets pas la parole en pratique, bien-aimé, tu seras jugé et tu n'entreras pas au paradis. Le se dit, tes paroles sont mes cantiques. Ici, je vais interpeller les chantres, les soi-disant chantres chrétiens, ceux qui chantent dans les églises, ceux qui chantent dans des chansons, ils font sortir les albums.
l'homme de Dieu a dit ceci. David, le premier chantre, le plus grand chantre, le plus grand adorateur, il a dit, tes cantiques sont mes paroles. Tes paroles sont mes cantiques. Ta loi est mes cantiques. Et quand toi tu es chantre, tu es une adoratrice, adorateur, tu vas aller chanter, il n'y a pas la parole de Dieu. Tu ne glorifies pas Dieu. Tu prends les chansons du monde, tu mets seulement le nom de Jésus, tu te prétends serviteur de Dieu. Tu seras jugé. Bien-aimé, la parole de Dieu est claire. Il dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi, c'est-à-dire ceux qui écoutent la parole, qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui sont justes, ce sont ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique. Écouter la parole, tout le monde peut le faire. Le diable écoute la parole, mais il ne se répand pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est sale aller se laver et rester sale. Quand tu vas te laver, si tu es sale, tu sortiras propre. C'est la même chose avec les gens, les frères et sœurs, les chrétiens qui fréquentent les églises. Comment se fait-il que les gens qui fréquentent les églises, ils vont dans les églises, ils ont 10 ans, 15 ans, 30 ans de fréquenter l'église, mais ils ne se sont pas transformés. Ils restent toujours pécheurs. Ils restent toujours aventuriers. Ils restent toujours voleurs. Ils restent toujours dans la sorcellerie. C'est que ces gens-là et le pasteur qui les conduisent ont des problèmes. David dit, tes préceptes sera mes cantiques. Voilà pourquoi moi, étant que messager de la bonne nouvelle, je n'écoute pas n'importe quelle chanson, je n'écoute pas n'importe quel chantre. Je n'écoute que ceux qui adorent Dieu. Je n'écoute que ceux qui prêchent la parole, ceux qui louent Dieu par rapport à la parole. Et quand on dit, ce n'est pas seulement ceux qui écoutent qui seront juste devant Dieu, mais ceux qui écoutent et mettent en pratique. Le plus grand problème aujourd'hui, c'est écouter et mettre en pratique. Nous avons 10 commandements. Nous avons 10 commandements. En réalité, il n'y a que 2 commandements. Mais Dieu l'a divisé en 10. Mais en réalité, il n'y a que 2 commandements. Aimer Dieu et aimer ton prochain. Voilà pourquoi, sur la croix, il y a le vertical, l'amour de Dieu. Et la terre et le ciel, c'est-à-dire l'amour entre Dieu et les hommes. Et le vertical, l'amour entre toi et ton voisin. Il y a des gens qui n'ont jamais été au ciel, qui n'ont jamais vu Dieu, même dans la nuit, en vision. Ils aiment Dieu plus que son voisin. Écoutez, je ne t'interdis pas d'aimer Dieu. Je ne t'interdis pas de glorifier Dieu, de l'adorer. C'est ton droit. Mais, tu aimes Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu dois aussi aimer ta voisine et ton voisin. Il peut être sorcier, il peut être mauvais, il peut être criminel. Aimer un criminel, c'est le remettre entre les mains de la justice pour qu'il soit sauvé, jugé. Aimer un criminel, ce n'est pas qu'il devienne ton partenaire. Alléluia. Aimer ton criminel, ce n'est pas le laisser impuni. Non. Alléluia. Aimer Dieu et aimer le prochain, c'est ça, les 10 commandements. Si tu aimes ton prochain, tu ne le calomnieras pas, tu ne voleras pas, tu ne diras pas une fausse témoignage contre lui, tu ne prendras pas sa femme, tu ne voleras pas ni son portable ni son argent, tu ne tueras pas. Aujourd'hui, ce qui me quiert, ce qui me fait mal, même dans les églises des réveils, il y a des frères qui perdent leur téléphone. Donc, il y a même des voleurs qui volent les téléphones. Vous partez à l'église, vous priez, un frère a laissé son portable parce qu'il a fermé les yeux en train de prier et le portable a pris le pied, le portable est parti.
Et les gens disent qu'ils sont dans les églises. Or, dans l'église, des choses comme ça ne peuvent pas se retrouver. C'est-à-dire, à l'église, s'il y a un portable qui traîne quelque part, le frère ou la sœur qui ramasse cela va aller voir les dirigeants pour qu'on doit les communiquer, pour que le propriétaire du téléphone puisse venir récupérer son téléphone. Mais nous sommes au temps où, à l'église, il y a les sorciers qui se sont rassemblés pour soutenir leurs frères sorciers. Il y a les sorciers qui sont là-bas, les pasteurs sorciers, les diacres sorciers, la femme du pasteur sorcier, premier diacre sorcier, le chargé des protocoles, tous sont des sorciers. Bien sûr, vous ensorcelez les gens, vous faites tout ce que vous voulez, il y a la zizanie, il y a même le parti politique dans l'église, il y a même les agrégats sociaux, il y a même les églises tribales, c'est-à-dire parce que tu es français, ça c'est notre église des Français, parce que tu es anglais, c'est l'église des Anglais, parce que tu es allemand, c'est l'église des Allemands, c'est bon. Vous prospérez. Vous avez atteint 1000 personnes, 10 000 personnes. Vous voyagez, vous prêchez à la télé, les gens vous écoutent, ils vous acclament. Vous faites les miracles. Comme dernièrement, j'étais à Brazzaville, j'ai vu l'un des pasteurs que j'ai respecté, que je prenais comme exemple, arrivé à Brazzaville, et j'ai suivi, parce qu'il a une chaîne de télévision, il faisait sortir les poissons sur le pied des gens. C'est-à-dire, il prie pour toi, il y a les poissons qui sont